Hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, yo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine printanière. On est vraiment installé dans ce printemps, dans cet élan bélier. On attend avec grande impatience la première nouvelle lune bélier de l'année, la première nouvelle lune de l'année qui va se passer en conjonction avec Uranus. Donc ça signe vraiment toute l'année, le fait que la nouvelle lune se passe juste à côté d'Uranus, celui qui vraiment tranche, ouvre les portes, brise les structures cristallisées. Eh bien, c'est vraiment l'année des grandes décisions et il s'agira vraiment d'être centré dans notre éclairage intérieur, d'être vraiment très proche de nous-mêmes pour justement prendre ces grandes décisions, des décisions qui de toute façon seront nécessaires, et du coup tout dépendra de la manière dont on sera acteur, encore une fois. À partir du moment où on sera en conscience, qu'on sera acteur positif dans une foi en nous, dans une foi dans la vie en général, et bien finalement les décisions, on les prendra. Dans décision, c'est un mot extrêmement important, le mot décision, on va le décrypter un petit peu. Dans décision, il y a ciseaux, il y a l'idée de couper. Et c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie de couper, on n'a pas toujours envie de prendre des décisions. On préfère bien souvent que la vie prenne des décisions pour nous. Que finalement, tiens, on a ça qui nous échappe. Oui, c'est bien, voilà, c'est que ça voulait dire ça et c'est qu'il fallait passer à autre chose. Donc ça, c'est vrai quand ça se passe comme ça et que la vie prend des décisions pour nous, finalement, on aime bien parce que ça se fait tranquillement. Et là, dans ce symbolisme astrologique très fort, qui peut paraître un peu violent, dans cette idée de couper, comme ça on n'aime pas forcément, mais on va voir justement après comment le faire en douceur. Et bien dans cette idée-là, il y a vraiment l'idée d'être acteur, de prendre des pas, de s'arracher un petit peu, je dirais, mais pas dans un sens où on va, encore une fois, détruire des choses. C'est tout l'intérêt d'être vraiment hyper centré, hyper à l'écoute de soi et très clair dans sa vision. Il faut absolument avoir une vision, il faut absolument que cette vision, elle soit claire, positive, lumineuse, pour que justement les décisions et cette coupure puissent finalement ne pas être une coupure, parce que la coupure est une illusion, bien entendu, on n'est coupé de rien absolument, mais que cette décision soit une ouverture, et une ouverture vers plus de vie dans nos vies justement. De toute façon, ça se fait, ça se fera. Uranus est là, Uranus est vraiment la star de l'année, et cette semaine, elle est vraiment très importante, parce que bien sûr, la semaine prochaine, on parlera de la nouvelle lune, on en parlera intensément dans le journal de bord aussi, mais aussi dans la vidéo prochaine. Mais du coup, là on prépare, on arrive sur une pleine lune qui prépare justement ce grand renouveau très uranien. Et cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, cette pleine lune, elle est quand même costaud, elle est, vous voyez cette flèche très puissante qui va cibler le signe du Cancer et donc nous dire au millimètre, il faut se connaître, il faut vraiment être au cœur de soi. C'est vraiment cette idée, le signe du Cancer, c'est comment on est formé à l'intérieur de soi, comment dans notre psyché, finalement, on sait quelles sont les petites parts de nous, comment sont nos petits démons intérieurs, finalement, qui à partir du moment où on les connaît et où on les apprivoise, peuvent transiter, peuvent évoluer et donner tout leur amour finalement au profit de notre vie. Et bien tout ça, c'est vraiment comprendre qui on est. Parfois on peut se sentir un peu bipolaire. Avec l'astrologie, on n'est pas bipolaire parce que finalement on va accepter qu'on a des parts de nous un peu dans tous les sens. Et on va recréer un centrage, et ce centrage-là, il est vraiment symbolique du signe du Cancer. Et cette pleine lune-là, du 31, elle est vraiment complètement connectée à ça. Donc on travaille ça, on travaille vraiment notre formation intérieure, comment on est formé, comment on est, qui on est, quelles sont ces parts de nous que finalement on n'a pas forcément très facile à accepter, et puis qui vont nous être bien entendu renvoyées par l'extérieur en miroir, c'est toujours un petit peu la même histoire. Quand on a des choses qui nous arrivent, et bien plus on va pouvoir, et surtout avec cette pleine lune du 31,
être très centré sur qui on est, plus on va pouvoir dénouer notre champ et dénouer notre vie de manière absolument magique, hein, réellement magique. Ça doit être ça la vie, ça doit être vraiment ces grandes ouvertures et ces capacités de dénouer dans le plaisir les plombs qui nous arrivent, voilà, pour les transformer en or. Donc ça, c'est cette pleine lune du 31 qui nous prépare à nous former, à être vraiment à l'intérieur de nous pour justement préparer les grandes décisions qui vont se positionner à partir de la nouvelle lune du 16 avril. Et ça, on travaillera ça plus tard. Un autre événement important dans la semaine, ça va être le 29. Le 29 mars, on a Vénus qui va venir à la rencontre d'Uranus. Uranus, toujours lui. Et cet Uranus qui est vraiment l'idée des grandes révolutions. On n'a pas forcément toujours envie, encore une fois, de révolutionner nos vies. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, en tout cas pendant très longtemps, Uranus, on ne le voyait pas d'un très bon œil en astrologie. On se disait, oh là là, c'est le gars qui vient nous amener des accidents, qui vient nous amener des choses imprévues. On n'a pas forcément envie des surprises. Et si c'était des bonnes surprises, tout dépendra de comment on décide encore une fois et comment on se met dans l'acceptation d'être acteur, dans l'acceptation d'oser sauter le pas dans un certain nombre de choses pour réaliser vraiment nos rêves et d'être complètement acteur. Et donc le 29, Vénus vient prendre une petite information. Elle vient dire, eh ben tiens, elle est bienveillante Vénus, elle est vraiment dans une idée d'harmonisation. Donc elle va venir causer à Uranus et on pourra avoir vraiment des informations sur l'élan bienveillant et l'élan finalement harmonisant que ces décisions de l'année vont nous apporter. Donc les informations qu'on obtiendra, que ce soit de notre entourage, de la vie, d'un bouquin qu'on va rencontrer ou que sais-je, du 29 mars, elles seront vraiment importantes à noter parce que voilà, on pourra avoir des clés justement sur ces décisions qui sont parfois si difficiles à prendre, mais une fois qu'on est centré, comme nous y invite la pleine lune du 31 mars, et bien une fois qu'on est centré, les décisions finalement deviennent tout simplement des évidences. Donc voilà. Et puis dans cette vidéo, je voulais aussi vous annoncer que je voulais vraiment qu'on puisse faire un travail très approfondi, sortir du saupoudrage finalement, et c'est tout à fait en accord avec les énergies du printemps. Donc la grande formation coaching d'un an que je propose, qui permet vraiment des grands changements de vie, qui permet vraiment aussi d'apprendre un métier pour ceux qui le souhaitent. J'ai des personnes qui ont 50, 60 ans et qui du coup réalisent qu'elles ont envie de redémarrer une nouvelle carrière, et oui, une carrière pour quelque chose qu'elles ont vraiment envie de faire, et donc c'est vraiment une manière d'être éternellement jeune, d'autant plus que l'astrologie, ça fait tellement travailler les neurones que le cerveau, ça lui fait énormément de bien. Mais bon voilà, donc cette formation d'un an, là jusqu'au 2 avril, vous pourrez la voir avec un super bonus, c'est-à-dire que le programme Je suis magique avec l'argent qui est super efficace, vous allez pouvoir voir les témoignages sur le site, et bien il est offert avec la formation. Donc si vous vous inscrivez à la formation avant le 2 avril, et bien vous aurez en cadeau le programme Je suis magique avec l'argent. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site, le bonus est affiché dès à présent. Et puis aussi, je voulais énormément remercier toutes les personnes qui ont témoigné autour des relations toxiques. J'ai eu énormément de témoignages, donc c'est absolument génial que ça s'ouvre, parce que je sais par expérience que c'est déjà si difficile de s'ouvrir quand on est dans ce type de situation. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, je suis Capricorne, donc je prends énormément de temps. Ascendant Bélier, donc une fois que j'ai bien pris le temps, je suis capable de créer une cathédrale en 5 minutes, mais pour l'instant, voilà, ça me prend du temps, je vais vraiment prendre le temps d'y gérer. Si vous avez des avancées dans votre vie depuis le dernier témoignage que vous avez fait, eh ben, vous n'hésitez pas à me renvoyer un message, parce que le simple fait d'avoir témoigné, ben, ça va certainement bouger, parce qu'on ouvre énormément de portes. Et puis si vous avez envie encore de témoigner par rapport à vos relations toxiques,
aux relations amoureuses difficiles, où vous vous sentez vraiment un mal-être, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site, sur la rubrique contact, vous pouvez témoigner, je serai vraiment très heureuse de vous lire. Donc voilà pour cette semaine très énergique, hein. On va vers une pleine lune, donc c'est pleine lune qui arrive le samedi, donc en fin de semaine, pour préparer encore un nouvel élan, pour reprendre des forces, pour se ressourcer. Donc ça va être vraiment important d'être très centré, hein. Le signe du Cancer est très important, vous l'avez vu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle lune qui va se passer en Bélier. Et donc là on va préparer ce chemin des grandes décisions. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Sabah